Alors, Richard Ramos, un mot sur ce que l'on vient de voir, votre portrait. Vous vous considérez comme un homme de combat. Pour vous, la politique, ce sont des actions très démonstratives, comme déverser des oignons sur un parking, par exemple? Il n'y a rien de démonstratif, madame. Il y a simplement des gens qui souffrent, des entrepreneurs qui crèvent. Et donc, quand moi, il y a quelque chose d'injuste, je vais porter le combat. Parce que c'est pour ça qu'on a été élu. Et donc, je ne cherche pas à être ni démonstratif, ni faire de la communication. Je suis simplement le député qui essaie de comprendre ce qui se passe dans le pays. Et quand, avec des oignons, il y a des paysans qui sont payés 7 centimes le kilo et c'est revendu 2,49 €, que j'écris normalement et que ça ne bouge pas, oui, je fais des actions. Oui, je suis sur le terrain pour aller les défendre. Vous vous considérez comme un homme de combat? Je suis un député de combat. Et le jour où j'aurais pu cette volonté chevillée au corps, j'arrêterai d'être député. Parce que le député, c'est le représentant de la nation. C'est celui ou celle qui, sur un petit maillon de son territoire, doit faire remonter ce qui ne va pas. Et moi, je considère que le député, c'est peut-être la relation de ceux qui n'en ont pas ou pas assez. Alors parlons de l'actualité, si vous le voulez bien. La lettre d'Emmanuel Macron aux Français a été publiée ce matin. Demain doit s'ouvrir le grand débat national pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Mais on comprend que certains sujets ne pourront pas être abordés, notamment l'ISF. Il n'est pas non plus question d'un référendum. Pensez-vous qu'un débat soit possible dans de telles conditions? Moi, le débat, il y a longtemps que je l'ai démarré. Je l'ai démarré dans les auberges de notre ruralité, où je suis allé rencontrer les Gilets jaunes, où on a même regardé le président Macron dans son intervention télévisée, et on a débattu après. Et donc, j'attends rien du débat national organisé par Paris. Il y a bien longtemps que je suis sur le terrain. Et donc, je vais continuer à dialoguer, à faire remonter les propositions des Français et des Françaises pour pouvoir les remonter. Mais moi, je veux jouer pleinement le rôle de député. C'est-à-dire, c'est aux députés d'aller sur le terrain et d'aller chercher le débat. J'attends pas que le national, par une instance X ou Y, organise pour moi ce que je dois faire sur le terrain. On a entendu dans le sujet précédent le reportage, le scepticisme des citoyens, hein, au-delà des Gilets jaunes, qui ne sont pas forcément, qui sont des citoyens déçus et blasés par aussi toute la politique que vous représentez. Oui, on a été élu il y a 18 mois pour faire de la politique autrement, et on n'a pas fait de la politique autrement. Et donc, moi, je crois que j'essaie d'être en phase avec les citoyens. Et donc, on doit faire de la politique autrement. Vous savez, c'est pas ce qu'on va dire qui est remis en cause. C'est notre légitimité. La démocratie représentative est en crise. C'est-à-dire que ceux qui nous regardent aujourd'hui pensent que quoi qu'on dise, c'est pas vrai. Et donc, ce qu'il faut, c'est remailler la confiance. Et la confiance, vous savez... Comment remailler la confiance, justement? Eh bien, comme vous avez une télévision qui est régionale et une télévision nationale. Nous sommes des élus qui sont à la fois des élus de circonscription, de territoire et des élus nationaux. Et donc, c'est qu'en reprenant maille sur le territoire, en allant pied à pied dans chaque village de la ruralité, qu'on arrivera à retrouver confiance. En se bagarrant, quand je me bagarre pour une entreprise, pour qu'elle retrouve, elle retrouve maille, c'est ça la confiance. Parlons de votre actualité. Richard Ramos, vous avez posé un coup de gueule vendredi dernier en faveur de cette marque de blé installée à Châteaudun qui a refusé d'augmenter son prix. C'était une demande de Carrefour. Carrefour a retiré ses produits de ses rayons. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui contre ces géants de la grande distribution? Eh bien, on verra, madame. Je donne rendez-vous. On avait éjecté des supermarchés, et notamment chez Carrefour, la marque Ebly. Eh bien, ce que je veux faire comprendre, c'est que ces boxes de négociation dans la grande distribution, notamment chez Michel-Édouard Leclerc, eh bien, elles étranglent nos paysans. Et dans le Val-de-Loire, on avait une marque produite par les paysans du Val-de-Loire qui n'était plus dans les supermarchés. Et je vous le dis, ils vont revenir dans les supermarchés. Et donc, ça veut dire que même petit député que je suis, on va faire plier les gros. Et vous verrez que dans les semaines qui viennent, on retrouvera de l'Ebly dans l'ensemble des magasins Carrefour. Pour parler d'un autre grand groupe aux pratiques controversées, on a vu hier cette enquête de nos confrères d'M6 sur le site d'Amazon à Saran, à quelques kilomètres d'ici, à Orléans. Amazon qui détruirait des centaines de milliers d'objets neufs, invendus. Quelle est votre réaction? Mais on a reçu au Parlement Amazon, et je l'ai dit, d'abord, ce sont des entreprises qui ne payent pas toutes leurs charges en France. Et donc aujourd'hui, on a des entreprises un peu avec l'ubérisation de la société qui est en train de se servir de la richesse française et qui ne payent pas les charges qui permettent simplement de construire des écoles. Vous condamnez Amazon ce soir? Oui, je condamne Amazon. Oui, il faut combattre les gens qui ne respectent pas l'esprit de l'entreprise France. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, qui sont toujours à plus de profit, il faut qu'on les mette dans la règle. Et aujourd'hui, de temps en temps, ils sortent du cadre qui devrait être le leur. Un dernier mot, Richard Ramos. On vous a entendu dire il y a quelques semaines que vous serez dans la bataille des municipales pour Orléans en 2020. Est-ce que vous pouvez clarifier ce soir votre position? Est-ce que vous serez candidat tête de liste aux municipales en 2020? Je compte
m'investir à Orléans. Il est trop tôt pour savoir si je serai candidat à Orléans, mais j'ai un projet pour cette ville, parce que cette ville, qui est la métropole, qui est la capitale de région, mérite l'équilibre, c'est-à-dire l'économie, mais aussi l'humanisme. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas assez défendu l'humanisme. Et donc, oui, je jouerai un rôle à Orléans. On verra dans les mois qui viennent quel rôle définitif je compte jouer. Merci beaucoup, Richard Ramos, d'avoir été l'invité du 19-20 ce soir. J'ajoute que la semaine prochaine, je recevrai Charles Fournier, vice-président du Conseil régional Centre-Val de Loire, Europe Écologie Les Verts. Merci beaucoup.